Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Yolène, sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une petite brassière pour bébé qui se tricotera uniquement au point mousse. Donc après, pour celles qui savent faire d'autres points, vous pourrez faire des petites modifications à votre gré, il n'y a pas de souci. Pour ce faire, il vous faudra à peu près 100 grammes de laine. Donc c'est-à-dire deux pelotes quand c'est des pelotes de 50 ou une seule quand c'est des pelotes de 100 grammes directement. Il y a pas de souci. Moi, je vais la tricoter avec mes aiguilles circulaires en taille 3,5. Mais celles qui veulent faire aux aiguilles droites, il y a aucun problème, vous pouvez également le faire. Simplement, moi, pour vous les montrer en vidéo, j'ai plus facile avec mes aiguilles circulaires. Donc, aiguille taille 3,5, la pelote, laine correspondante en 3,5. Moi, j'ai choisi un orange parce que j'aime bien mettre de la couleur. Voilà, j'aime bien sortir un petit peu des traditions, du blanc, du rose, du bleu, du vert. Là, moi, je vais la faire en orange, ça va être flashy, ça va être super sympa. On peut mettre de la couleur au bébé, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis assez open là-dessus. On y va dans la couleur. Donc, pour commencer cette petite brassière, on va la commencer par le dos, sur lequel, à un certain moment, je vous dirai de rajouter des mailles pour faire les bras. Ensuite, on va les enlever de nouveau et on fera un très joli devant croisé. On mettra deux petits boutons pression, un à l'intérieur, un à l'extérieur, pour fermer cette petite brassière, parce qu'on va faire quelque chose de très très simple. Et donc, on commence tout de suite par donc démarrer le bas du dos. Pour ce faire, sur mes aiguilles en taille 3,5, je vais commencer par monter 46 mailles. Je vous mettrai bien sûr les indications écrites sur la vidéo comme on fait d'habitude. Donc, je monte mes mailles et je reviens vous voir tout de suite. Voilà, j'ai donc monté mes 46 mailles et maintenant je vais tricoter entièrement au point mousse, c'est-à-dire toutes mes mailles à l'endroit. Voilà, on ne se pose pas de questions, c'est facile, c'est basique, c'est assez simple. Et on va tricoter 13 cm de hauteur. Ok? Et donc du coup, quand je regarde mon échantillon, ça va me donner à peu près, donc je vous fais le calcul, donc 28, ouais. Quand vous arrivez à hauteur d'une quarantaine de rangs, vous commencez à mesurer et vous vous assurez d'aller jusqu'à 13 cm de hauteur. On se retrouve tout à l'heure. Voici, donc j'ai tricoté sur mes 46 mailles pour le dos à hauteur de 13 cm. Donc je vous montre. Je prends le mètre. Voilà, donc j'ai obtenu mes 13 cm de hauteur. Pour faire ces 13 cm de hauteur, je ne vous avais pas précisé juste avant le nombre de rangs. Donc moi, avec la laine que j'ai choisie et mes aiguilles 3,5, j'ai dû tricoter 50 rangs. Donc là, j'ai pas pris un compte rang, j'ai pris un petit papier, je fais mes carrés, hein. Je prends pas toujours un compte rang, il y a des fois je prends un petit papier comme ça. Ça marche tout aussi bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, c'est le dos. Maintenant, il va nous falloir rajouter des manches de chaque côté de notre ouvrage pour des manches. On va rajouter des mailles pour créer les manches, parce que comme je vous ai dit, on va le tricoter en une seule partie. Donc, là, hop, on va commencer à rajouter les mailles. Alors, il y a plusieurs techniques. Ok, donc soit, là, j'ai fini mon rang pour obtenir les 13 cm. Donc, avant de commencer le nouveau rang, je vais déjà rajouter 30 mailles ici. Donc, soit on fait avec le pouce comme ceci, et on rajoute 30 mailles. Alors, je ne suis pas la plus fan de cette méthode. Alors, elle est très simple. Si vraiment vous n'avez jamais fait ça, de rajouter des mailles comme ça sur un rang lors de création, faites-les comme ceci, ça ira très bien. Il n'y a pas de problème. Donc, on enroule autour du pouce comme ceci. Donc, on tient le fil de cette manière-là, l'aiguille dans la main droite, le fil dans la main gauche. Moi, je le pince entre l'auriculaire et l'annulaire. Mon pouce va aller contourner la laine par l'arrière, comme ceci, et mon aiguille va ramasser ici. Vous voyez, je longe mon pouce et je forme une maille. Donc ça, c'est une technique. Il y en a une autre qui s'appelle, il me semble, si je ne me trompe pas, la technique à l'anglaise. Donc là, je vais aller retirer ces mailles. Alors, une technique qui nous permet d'avoir un travail un petit peu plus droit, un peu mieux fini, on va dire. Alors, la technique va consister à garder donc l'aiguille
avec notre travail dans la main gauche, l'autre aiguille dans la main droite. Si vous êtes en aiguille droite, ça fonctionnera de la même manière, hein. Il n'y a pas de souci. Mon aiguille droite, qui est vide, va aller piquer entre la dernière et l'avant-dernière maille. Avec le fil qui est attaché à ma pelote, je vais aller former une boucle et je vais la ramener ici. Vous voyez? Et cette boucle, je vais la repositionner sur mon aiguille gauche. Ça me donne une maille. Je vais aller repiquer entre la dernière et l'avant-dernière. Je fais comme ceci et je récupère sur mon aiguille gauche. Oups, ça n'a pas tenu. Voilà, je resserre un petit peu. Et on va répéter ça jusqu'à avoir nos 30 mailles. Et là, je trouve, après c'est une histoire de goût, c'est personnel, que cette méthode-là, dite à l'anglaise, nous permet d'avoir une finition plus nette, avec une jolie bordure en bas. Comme ça, quand vous allez faire vos coutures finales pour assembler vos manches, ce sera plus net. Donc moi, je vais continuer, je vais rajouter 30 mailles. Une fois que j'ai rajouté mes 30 mailles, je reviens vers vous. À tout de suite. Voici, j'ai donc rajouté mes 30 mailles. Pour être sûr, donc 46 de départ plus 30, 76. Moi, j'ai déjà recompté, j'ai bien mes 76 mailles. Donc là, ce que l'on va faire, on va tricoter le rang entièrement à l'endroit. Donc on va commencer par là. Et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. OK? Et je vous reprends quand je suis à la fin de mon rang. À tout de suite. Voici, j'ai donc tricoté un rang donc sur toutes mes mailles, sur mes 76 mailles, puisque j'ai les 30 mailles de ma manche, ainsi que les 46 toujours de mon dos. Donc vous voyez, quand on fait un montage à l'anglaise, comme je vous ai expliqué, ça nous fait une jolie bordure. Voilà, qui est très régulière. Alors que si vous faites le montage avec le pouce, comme je vous ai montré au départ, ça risque de vous donner des petits morceaux un peu lâches de laine. Parfois, ça manque un peu de régularité. Alors que ce système à l'anglaise nous donne une régularité impeccable. Donc je vais vous réexpliquer comment je fais, puisque du coup, il nous faut monter 30 mailles de nouveau pour la manche opposée. Pour ce faire, je vais aller piquer entre les deux dernières mailles. Donc je passe dans l'espace vide entre les deux mailles. Vous voyez ici. Là, il y a un espace vide. Je glisse mon aiguille. Je prends la laine qui est attachée à ma pelote. Je fais comme si j'allais tricoter une maille. Et je ressors une maille. Quand je suis ici, mon aiguille gauche va aller ramasser cette maille. Hop. Et nous avons créé une nouvelle maille. Il nous en faudra 30. Donc on repique entre la dernière maille que l'on vient de créer et la dernière maille de notre ouvrage. On entoure comme pour tricoter une maille, puisque de toute façon on crée une maille. On la ressort. L'aiguille gauche va aller la ramasser. Hop, et voici, ça fait 2. Je vous montre une dernière fois. On pique entre les deux dernières mailles, dans l'espace qui est vide, hein. On enroule le fil. Et on va ressortir comme ceci. L'aiguille gauche va aller ramasser notre maille. Donc là, il va nous falloir à nouveau créer 30 nouvelles mailles pour cette manche, hein, la deuxième manche. Et ensuite, on va continuer à tricoter tout au point mousse toutes ces mailles. Et il nous faudra obtenir 7 cm de hauteur de manche. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de mesurer à partir du dos, vous allez mesurer une des deux manches, parce que de toute façon, ce sera identique. Et il vous faudra 7 cm de hauteur de manche. Je reviens vers vous tout à l'heure dès que j'ai fait toutes mes mailles, donc les 30 dernières là, et que j'ai tricoté donc mes 7 cm. Ça fait à peu près chez moi une trentaine de rangs, mais prenez toujours le mètre pour vérifier. À tout à l'heure. Voici ce que l'on obtient. Donc du coup, j'ai tricoté 30 rangs pour faire mes manches. Voilà, je vous montre de chaque côté. Et maintenant, nous allons devoir abattre des mailles au niveau du centre pour faire l'encolure. Entre-temps, je vous ai tricoté donc ce modèle une deuxième fois pour vous montrer en concret. Donc en fait, je le mets à plat. Voici ce que l'on aura à la fin. Donc voici ce que l'on va obtenir. Donc le dos, les manches, le devant. Et quand on replie, ça nous fait une très jolie brassière sur laquelle on aura uniquement à coudre ici pour les bras et de chaque côté pour la fermer. On rajoutera petit bouton pression et nous aurons fini.
Donc, sur ma petite brassière orange, on en est rendu ici. D'accord? On a fait toute cette zone-là. Là, on va rabattre, comme ici, les mailles centrales et continuer à travailler chaque côté de manière individuelle. C'est-à-dire, on va faire ce côté. Une fois qu'il sera terminé, qu'on aura rabattu nos mailles, on fera ce côté. D'accord? Donc, là, là où j'en suis sur le mien, on va rabattre pour faire les choses. Donc, on va tricoter 42 mailles ici, rabattre 22 mailles du milieu et tricoter 42 mailles. D'accord? Donc, je le fais et je reviens vers vous tout de suite. Comme je vous disais, hein, pour abattre les mailles centrales, donc là, j'ai tricoté 42 mailles. Ensuite, je vais rabattre 22 mailles. Donc, pour ce faire, on va tricoter une maille, tricoter la suivante, et on rabat, ça fait 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Il faut rabattre 22 mailles. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai rabattu donc 22 mailles. Là, j'ai une maille. Ici, j'en ai 41. Donc, j'ai bien mes 42 mailles. Et donc, je continue à tricoter tout à l'endroit, tout au point mousse, mes mailles qui restent sur l'aiguille de gauche. Je vous retrouve tout de suite après. Du coup, au niveau de mon compte-rang, j'étais à 30 pour le rang précédent. Là, j'ai fait le rang numéro 31. Alors, pourquoi je vous précise ça? C'est que là, on va tricoter les 2 morceaux de manière séparée. On va faire cette partie-là et ensuite, on tricotera l'autre côté. À savoir que là, donc, on va faire ce premier morceau puisque mon fil de pelote est attaché de ce côté. On va tricoter ce morceau. L'autre morceau, on le fera à la fin quand on aura terminé le premier. Et quand on va reprendre pour faire ce morceau, on remettra bien le compte-rang sur 31 également. Parce que là, on a fait 31 rangs. On laisse en attente pour l'instant sur notre aiguille, on n'y touche pas. On passe à l'autre côté uniquement. Donc, on reprendra bien à 31 quand on fera le deuxième côté. Pour le rang numéro 32, donc le retour jusqu'ici, on le fait normal. Le rang 33, on repart dans l'autre sens, il est normal. Pour le rang 34, il y aura une petite subtilité parce qu'on va refaire une petite diminution pour faire vraiment très joli ici au niveau de l'encolure. Donc, je reviens vers vous à ce moment-là. À tout de suite. Pour le rang 34, donc c'est celui-ci qui est tout en haut. On va refaire une petite diminution du côté de l'encolure. Donc, le côté de l'encolure, ce sera à l'opposé de la manche, bien sûr, pour avoir le joli arrondi, en fait, hein, pour avoir quelque chose de vraiment très cocooning. Pour ce faire, je vais tricoter mes mailles toujours à l'endroit et jusqu'à ce que j'ai 3 mailles sur mon aiguille gauche. Donc, on y va, on tricote. Et je vous retrouve, en fait, quand il vous reste plus que 3 mailles sur l'aiguille de gauche. À tout de suite. Alors là, vous voyez, il me reste 3 mailles sur mon aiguille de gauche. J'ai tricoté tout le reste. Là, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et finir le rang par une maille en droit. Je fais avancer mon compte-rang. Donc ça, c'était le rang 34. Le rang 35, vous allez tricoter tout normalement. Et je reviens vous montrer à partir du rang 36. À tout de suite. Alors, j'ai fait mon rang 35 normalement. Et maintenant, tous les rangs pairs, c'est-à-dire 36, 38 et ainsi de suite, on va aller là jusqu'au rang 59. Je reviendrai vers vous à partir du 59e rang. On va devoir faire une augmentation côté encolure, donc vers l'intérieur, pour avoir le joli côté ici. Alors, ça va se tricoter ainsi. Donc là, vous voyez, je suis sur l'extrémité de ma manche. D'accord? Donc là, je sais que je vais devoir faire une augmentation à la fin de mon rang. Donc, je tricote mes mailles normalement jusqu'à ce que j'ai 2 mailles sur mon aiguille gauche. Donc là, vous allez tout tricoter jusqu'à arriver à avoir 2 mailles sur l'aiguille gauche. À tout de suite. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Donc là, très simplement, on va aller piquer notre maille, l'avant-dernière. On la tricote, on ne fait pas tomber la maille. Vous voyez, je l'ai maintenue sur mon aiguille gauche. Je vais aller saisir le brin arrière de la maille. Vous voyez, j'ai pris derrière.
Je la tricote une deuxième fois et je tricote la dernière maille. J'ai fait une augmentation côté encolure. Vous voyez, là, je suis côté encolure. Donc, j'ai fait une augmentation côté encolure. J'avance mon compte rang, rang 36. Le rang 37, je le fais normalement. Le rang 38, je referai une augmentation côté encolure. Tous les rangs pairs jusqu'au rang 58, vous allez faire une augmentation côté encolure, comme on vient de faire à l'instant. Je vous retrouve au moment du rang 59. Alors, j'ai tricoté jusqu'au rang 59 pour la manche, la première. Donc, voici ce que l'on obtient, vous voyez. Là, c'est la manche. Et là, j'ai fait mes augmentations côté encolure, donc sur tous mes rangs pairs, c'est-à-dire un rang sur deux, une maille à une maille du bord. Donc ça, je vous avais montré comment faire, c'est-à-dire on pique l'avant-dernière maille, on la tricote une première fois sans la faire tomber, et on la repique dans le brin arrière une deuxième fois, ce qui nous donne une augmentation d'une maille à une maille du bord. Voilà. Donc ça nous fait quelque chose de très régulier, vous voyez, très joli, comme on a ici. Là, si je plie en deux, vous voyez, ça me donne du coup la manche. OK? Donc là, ce que l'on va faire, on va diminuer ici, de ce côté-là, pour finir de former la manche. Donc, on va rabattre 30 mailles. D'accord? Et ensuite, on travaillera uniquement sur cette partie qui va nous rester. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit que je revenais pour le rang 59. Donc là, le rang 60, on va rabattre 30 mailles. On va terminer le rang en faisant toujours une augmentation à une maille du bord. Quand on aura fait ça, je vous explique déjà pour après, on va continuer en fait au point mousse. Donc vous voyez, on en sera arrivé là. On va continuer en augmentant toujours à une maille du bord jusqu'à la fin. Il faut quand même compter régulièrement vos mailles parce qu'à la fin, on doit arriver à un total de 46 mailles. OK? Maximum 46 puisque c'est la largeur qu'on avait pour le dos. Si vous vous rendez compte qu'il y a eu un petit cafouillage, que vous avez 46 mailles avant d'avoir obtenu le nombre de rangs nécessaires, vous continuez sans augmenter, ce qui fait que vous aurez un arrondi un petit peu cassé ici, mais c'est très joli également, hein. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc juste par précaution, on compte régulièrement les mailles, surtout quand on arrive dans cette partie-là, et on s'assure de ne pas dépasser 46 mailles au total. Donc là, on va déjà diminuer nos 30 mailles. Je vous donne le reste des infos juste après. Donc pour ce faire, on est côté manche, ok? Et donc on y va, on rabat 30 mailles. Donc on pique la première maille, on la tricote à l'endroit, on tricote la deuxième également, et on fait passer la première par-dessus la deuxième. On tricote une suivante, et on recommence à nouveau, ça fait 2, 3, et on va rabattre 30 mailles. Donc je rabats mes 30 mailles et je reviens vers vous tout de suite. Alors, j'ai bien rabattu mes 30 mailles, vous voyez ici. Et donc, je continue mon rang en tricotant toutes mes mailles à l'endroit. Et souvenez-vous, on est en train de tricoter ensemble le rang numéro 60, c'est un rang pair. Donc, je vais devoir faire une augmentation à la fin de mon rang à une maille du bord. Donc, je vais vous remontrer encore une fois comment faire l'augmentation. J'essaie de vous détailler au maximum les choses pour que ce soit vraiment très simple. Alors, je continue mon rang. Voilà. Donc là, il me reste 2 mailles sur mon aiguille. 1, 2. Donc l'avant-dernière, je la pique une première fois, je ne la fais pas tomber de mon aiguille. Vous voyez, elle est toujours sur mon aiguille gauche. Je vais aller chercher le brin arrière et je tricote une deuxième fois. Ce qui fait que j'ai rajouté une maille. Et je tricote la dernière. Au niveau de notre compte rang, là, on va marquer 60. Hop, c'est fait. Je vais tourner mon travail. Et je vais de nouveau tricoter un rang sans augmentation, sans rien, normal. Ce sera par contre cette fois-ci notre rang numéro 1. Pourquoi le rang 1? Alors, je vous explique la petite subtilité. Pour tricoter le dos, on avait commencé par tricoter 50 rangs de point mousse. Ensuite, on a fait les augmentations, on a tricoté 30 rangs de point mousse pour arriver au moment où on a fait la diminution pour l'encolure.
On a refait 30 rangs, puisqu'on est arrivé à 60, hein, 30 et 30, 60, j'invente rien. Et on a fait notre diminution de manches. Et là, on va devoir tricoter à nouveau 50 rangs, parce qu'au final, donc vous êtes comme ceci, d'accord? Je plie en deux, j'ai la manche, j'ai le début de mon encolure, comme sur le précédent. Je vais remonter un peu le travail. Et donc là, on va tricoter cette partie-là. Hop, je suis en aiguille circulaire, donc du coup, ma deuxième manche, elle est là derrière, hein, sur mon câble. Donc là, on va tricoter cette partie-là. D'accord? Et là, cette partie-là équivaut à 50 rangs. Donc, on retricote 50 rangs. D'où le fait, quand vous allez tricoter le retour, là, on repart au rang. Ce sera le rang numéro 1. Le rang numéro 2, rang pair. Je fais une augmentation à l'avant-dernière maille de mon aiguille. Rang 3, je tricote normalement. Rang 4, rang pair. Donc, je refais une augmentation. Et on va aller jusqu'au rang numéro 50 où vous allez rabattre toutes vos mailles. Quand vous aurez rabattu les mailles, on va reprendre donc la deuxième partie de notre gilet qui est sur notre aiguille. Moi, je suis en aiguille circulaire, donc je dois bien faire attention de recommencer par le côté encolure. Si vous êtes en aiguille droite, normalement, il n'y a pas de souci. Vous reprenez directement du côté encolure, il n'y a pas de question à se poser. Par contre, les aiguilles circulaires, attention, on reprend bien par le côté encolure. OK? Et on refait la même chose. C'est-à-dire, côté encolure, on refera donc la petite diminution au niveau du rang 31, il me semble. Donc, vous reprenez la même chose, les mêmes indications qu'on a fait de ce côté, vous les faites de l'autre côté. On va jusqu'au rang 60, on rabat 30 mailles, on continue pour le devant, on repart sur 50-30 points mousse en faisant toujours l'augmentation côté encolure. Voilà. Donc ça, moi, je vais mettre de côté et je vais vous montrer de suite comment faire la couture. Une fois que vous aurez fait les deux côtés similaires, il vous restera uniquement la couture à réaliser. Donc pour ce faire, je reprends du fil de la même couleur. Je reprends la même laine que j'avais fait pour le premier. Je me prends une aiguille à laine. Donc mon aiguille à laine, mon fil. Et on va essayer de faire les coutures le plus invisibles possible. Parce que vu qu'on l'a tricoté en un seul morceau, j'aime bien pousser jusqu'au bout et faire des coutures invisibles. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc, les coutures invisibles vont se faire sur l'endroit du travail. OK? Donc là, au final, l'endroit à l'envers, c'est à vous de décider quel endroit est à l'endroit et quel envers est à l'envers. Parce qu'au final, on a la même chose quasiment des deux côtés. On va aller piquer. Alors, par contre, je vais vous rapprocher un petit peu, que vous voyez mieux. Je vais commencer par le bout de manche et je vais redescendre le long du corps. Je vais aller piquer dans la maille la plus à l'extérieur. Je pique 2 fois dans la même maille pour bloquer mon fil. Sachant qu'une fois qu'on aura fait toutes nos coutures, on va aller rentrer tous nos petits fils. Là, je viens ici au bord de la maille la plus à l'extrémité. Et pareil, je fais 2 tours. Ici, quand je regarde, hop, alors je vais essayer de bouger la lumière pour que vous voyez le mieux possible. Voilà, là je pense que ce sera mieux. Alors, quand je regarde ici au bord, j'ai un petit V. Un premier petit V qui se dessine. Ici. Je vais aller le ramasser avec mon aiguille comme ceci. Je vais aller chercher de l'autre côté la même chose. Il est là. Et on va alterner d'un côté de l'autre, toujours en ramassant le petit V. Et après, quand on va tirer un peu notre laine pour serrer, vous allez voir que ça va nous faire quelque chose de très net. Donc on alterne hein, d'un côté et de l'autre. Alors je vais déjà tirer un petit peu pour vous montrer. Mon fil de départ, il est là. Hop. Et vous voyez, mon point mousse se rejoint. Et il va se rejoindre comme ça tout du long. Et donc, on ne verra pas la couture. Donc je vous laisse continuer votre couture jusqu'au bout.
Je reviens vers vous pour vous montrer. Donc, ça, c'est la couture du point mousse horizontale. Et on va faire de la couture de point mousse verticale. Donc, je reviens vers vous dès que j'ai fini de coudre ma manche pour vous montrer comment on fait sur les côtés. À tout de suite. Quand vous avez fini la couture de la manche, du coup, arrivé à l'angle, vous allez attaquer la couture verticale. Donc, la couture horizontale, c'est celle-ci. La verticale, elle est ici. Alors, moi, j'ai déjà commencé. Je vais resserrer un petit peu. Donc, ça va être très simple. Vous commencez depuis le haut hein, de l'emmanchure. Et on va simultanément passer d'un côté à l'autre en passant notre aiguille dans les bosses qui sont sur le côté. Donc, comme ceci. Et ça, c'est ce qui va nous donner la couture invisible que l'on cherche à obtenir pour avoir une très belle finition. Et bien sûr, je suis toujours sur l'endroit. Hein. Moi, en tricot, mes coutures, je les fais sur l'endroit. Voilà. Et vous voyez, ça va nous donner quelque chose de très beau, de très net. Donc, vous allez jusqu'en bas, vous faites un petit nœud, vous rentrez le fil à l'intérieur pour pas qu'il se voie, pour le dissimuler, pour le cacher. Et vous aurez fini. Quand vous aurez fait toutes vos coutures, hop, donc vous voyez, du coup, il faudra que je termine de coudre. Ici, je ferai ma couture de manche de l'autre côté, ainsi que là. On va venir y poser des boutons pression. Alors, les boutons pression, vous avez différents modèles. Hein. Soit métalliques comme ceci. Donc là, c'est vraiment des petits. Hein, ce sera suffisant parce qu'on va en mettre un de chaque côté. Soit, moi, j'achète également des petits boutons pression. Ça, ce sont des versions plastiques. Voilà. Donc, il vous faut le haut, le bas à chaque fois. Donc, au choix. Hein. Et vous allez venir les poser de cette manière-là, c'est-à-dire, on a le petit gilet qui est fermé devant nous, hein, vous voyez, posé un côté sur l'autre. On va ouvrir notre gilet. On viendra à poser un bouton pression ici, un bouton pression ici. Donc, il nous faudra la deuxième partie à l'intérieur, ici, de ce côté, et à l'intérieur, ici, de ce côté. Et votre gilet sera fermé. Donc, ensuite, quand vous avez fait ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le laissez comme ça, il est fini, il vous plaît. Super. Soit après, vous pouvez le customiser en mettant des petits nœuds, mettons des petits flots de ruban. Donc, moi, j'achète souvent... qu'est-ce que j'aurais là qui pourrait aller? Des petits rubans comme ça en satin. Donc, on fait un petit nœud. On peut le mettre ici, on peut le coudre ici. Ça peut être très joli. On peut rajouter des petits boutons aussi qui seront factices du coup. Ça peut être très joli également. Mais vraiment, vous pouvez le customiser comme vous voulez. Vous pouvez acheter également ce que moi j'appelle des patchs, donc des écussons à coudre. On peut très bien rajouter un très joli écusson à coudre. Il n'y a pas de souci. Vraiment, une fois que vous avez fait votre petit gilet, vous pouvez le customiser comme vous voulez. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura convenu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma page. Hein. Plus nous serons nombreux, nombreuses et plus ça donnera l'envie de vous donner de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux tutos. Sachez que je suis toujours disponible, je suis toujours joignable. J'ai également en parallèle la chaîne Facebook pour ceux ou celles qui le souhaitent. Le nom, c'est exactement le même que sur la page YouTube. Donc, vous pouvez me retrouver très facilement. Mais sachez que je suis toujours disponible pour vous. Il n'y a aucun problème pour répondre à toutes vos questions et pour vous guider et vous aider dans vos projets. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.